Bonjour à tous. S'il y a bien une chose très utile à apprendre tout de suite afin de se sentir mieux, c'est d'apprendre à dire oui ou non, mais à bon escient. Lorsque l'on est enfant, on nous demande souvent de faire des choix sur des sujets futiles, axés essentiellement sur nos envies, puisque les décisions importantes sont prises par les adultes. Concrètement, lorsque vous demandez quelque chose à un enfant, il va se poser une seule question. Est-ce que j'ai envie de faire ou d'accepter ce que l'on me propose ? Alors évidemment, s'il s'agit d'une corvée, il aura tendance à dire non, ce qui attirera sur lui les foudres de son entourage, car un enfant doit évidemment apprendre à partager les obligations de la vie familiale et sociale. Un enfant a naturellement tendance à dire non et doit apprendre à dire oui. Le problème est que ce oui, il va l'associer à la gentillesse, au respect, au partage, au fait d'être reconnu et aimé par les autres. De ce fait, le jeune adulte hésitera de plus en plus à dire non de peur d'être jugé comme quelqu'un de désagréable et de négatif. Mais le pire du pire de tout ce que vous pouvez imaginer qui va venir perturber gravement toutes nos réflexions, jugements et prises de décision, vous le connaissez très bien, c'est l'argent. Très rapidement, chacun de nous se rend compte que l'argent permet de faire beaucoup de choses. Et cette attirance sans limite et totalement irraisonnée pour l'argent va précipiter même les cerveaux les plus brillants vers les mauvais choix. En fait, lorsque l'on doit prendre une décision, la majorité d'entre nous se pose 3 questions. Premièrement, est-ce que moi, ma famille ou mes amis allons gagner plus d'argent ? Deuxièmement, est-ce que je vais flatter mon orgueil en faisant cela ? Sous-entendu, est-ce que je vais être mieux que les autres ? Est-ce que tout le monde va être admiratif et envieux de me voir faire ça ? Troisièmement, est-ce que j'ai envie de le faire ? Et majoritairement, lorsque la réponse à l'une de ces 3 questions est oui, eh bien il faut reconnaître que nous avons tous tendance à foncer et à accepter de faire plus ou moins n'importe quoi. Pourtant, en prenant du recul, on se rend compte qu'en adoptant ce type de comportement, on devient une sorte de marionnette dont notre entourage et surtout nos ennemis pourront tirer les ficelles, se moquer de nous et finalement nous manipuler. Alors pour trouver des exemples, c'est très facile, il suffit de regarder autour de nous, et notamment dans le monde politique. En fait, l'argent, le fait de vouloir posséder toujours plus de choses, l'orgueil, le désir de pouvoir, le désir de plaire à tout prix et le désir tout court, offrent plutôt de très mauvaises occasions de dire oui. La méthode dont je vais vous parler maintenant est entièrement gratuite. Vous retrouverez tout le contenu textuel de cette vidéo sur mon site. Si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve juste en dessous dans le descriptif. Pour s'intégrer au mieux dans notre société, il y a 2 facteurs extrêmement importants qui sont d'ailleurs liés. Il faut rester soi-même et apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et pour atteindre ce but, il faut commencer par se fixer des limites et savoir dire non. Il ne faut surtout pas essayer de donner la réponse que les autres attendent de vous. En essayant d'être gentil, vous risquez de ne plus être vous-même. Vos interlocuteurs vous trouveront sans caractère et peu convaincant. N'oubliez jamais que quelqu'un de trop gentil est assimilé à quelqu'un de mou, sans défense et sans intérêt. De plus, ce que vous ferez à contre-cœur, eh bien vous le ferez mal. Et si vous dites oui trop souvent, votre entourage va en profiter et vous serez vite débordé. Résultat, ce que vous ferez sera moins bien fait. Et si vous faites trop de choses trop bien, vous serez de toute façon critiqué, jalousé et finalement peu apprécié. Dans le domaine professionnel, les gens parfaits qui disent toujours oui sont exaspérants. Leur caractère semble lisse, fade, il n'y a rien qui accroche la curiosité. On est à l'affût de la moindre erreur qu'ils pourraient commettre et on se moque d'eux à la première occasion. Autre chose aussi de très important, quelqu'un qui dit toujours oui et qui subitement dit non, on lui en veut. Car en fait, on avait déjà anticipé son accord et on se demande bien ce que l'on a pu faire pour essuyer un refus. A l'inverse, quelqu'un qui sait dire non et qui nous dit oui, c'est flatteur, on est agréablement surpris. La personne nous apparaît donc beaucoup plus sympathique. Quelqu'un qui dit toujours oui n'est pas respecté. Regardez les enfants, ils se sentent beaucoup plus en sécurité avec un adulte qui sait leur poser des limites et qui sait leur dire non, à bon escient bien sûr. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous allez apprendre à trier très rapidement vos réponses en vous posant les bonnes questions afin de révéler votre vraie personnalité et non pas celle que les gens aimeraient que vous ayez. Concrètement, lorsque quelqu'un vous demandera de faire quelque chose ou quand vous aurez un choix à faire, il faudra vous poser 2 questions principales. Premièrement, est-ce que cela sera bon pour ma santé, celle des autres, ainsi que pour la majorité des animaux et plantes ? Deuxièmement, est-ce que j'ai les capacités, le droit
et le temps de le faire? Si vous répondez oui à ces deux questions, alors généralement, il faudra accepter. Si vous répondez non à une ou deux de ces questions, alors généralement, il faudra refuser. Enfin, si vous hésitez à donner votre réponse, il faudra vous poser deux questions supplémentaires, à savoir, troisièmement, est-il vraiment utile de faire ce que l'on me demande? Est-ce que c'est vital ou obligatoire? Et enfin, quatrièmement, est-ce à moi de le faire? Est-ce normal? Est-ce juste? Et là, normalement, la réponse à donner vous semblera évidente. Je vous invite vraiment à noter ces 4 questions sur un bout de papier que vous aurez dans un premier temps dans votre poche afin de pouvoir le consulter si besoin. Vous verrez, ça aide beaucoup à prendre les bonnes décisions. Alors bien sûr, certaines personnes qui regardent cette vidéo peuvent penser que la première question, est-ce que ce sera bon pour ma santé, celle des autres, ainsi que pour les animaux et les plantes, est une question vieux jeu, ringarde, réservée aux écolos et qui ne correspond pas du tout à leur personnalité. Eh bien, je peux vous dire que cette question est primordiale pour tout le monde, car notre corps est la seule chose que nous possédons vraiment. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra jamais en changer. Il est donc impératif que nous en prenions soin. Même si vous avez peu d'empathie, dites-vous bien que ce qui n'est pas bon pour la santé des autres, ainsi que pour celle des animaux et des plantes, n'est forcément pas bon à moyen ou long terme pour vous-même, vos enfants et vos petits-enfants. Ces questions sont effectivement primaires, très simples, mais elles nous dirigent naturellement sur le chemin du bon sens, ce bon sens que nous avons majoritairement perdu. Maintenant, prenons quelques exemples. On vous propose de partir en vacances. Première question, est-ce bon pour ma santé et celle des autres? Sincèrement, si vous êtes en pleine forme et que votre lieu de destination est sain, ça ne peut pas être mauvais. Deuxièmement, est-ce que j'ai les capacités, le droit et le temps de le faire? Alors le droit, oui. Le temps de le faire, ça dépend. Il faut que vous puissiez vous absenter. Et les capacités, il faut bien sûr consulter votre compte en banque. Deuxième exemple, vous êtes au milieu d'un groupe qui fume et on vous propose une cigarette. Évidemment, on attend de vous que vous fumiez puisque tout le monde le fait. Là, vous subissez la pression du groupe et il est très difficile de dire non à un groupe. Vous allez avoir le sentiment d'être mis à part et d'être jugé comme quelqu'un de rétrograde et de peu sympathique. Pourtant, en vous posant la première question, est-ce bon pour ma santé et celle des autres? Eh bien non. Vous voyez que dans ce cas, la réponse devrait être très rapide et évidente. Vous devriez d'ailleurs profiter de ce moment pour essayer de dissuader tout le monde de continuer à fumer. Autre situation, vous êtes au bureau, à l'heure de la fermeture, et on vous demande de sortir les poubelles. Très rapidement, vous vous posez la première question. Est-ce bon pour ma santé et celle des autres? Bon, il faut admettre que oui, il est préférable de sortir les poubelles plutôt que de les laisser se dégrader sur place. Deuxièmement, avez-vous les capacités, le droit et le temps de le faire? Alors les capacités, oui, le droit aussi. Par contre, vous n'avez peut-être pas le temps. Donc là, vous pouvez hésiter un peu. Vous allez donc vous poser les deux autres questions. Est-il vraiment utile de faire ce que l'on vous demande? Est-ce que c'est vital ou obligatoire? Eh bien oui, on a beau essayer de trouver une excuse, il est malheureusement nécessaire de sortir les poubelles. Enfin, vous vous posez la dernière question. Est-ce à moi de le faire? Est-ce normal? Est-ce juste? Et là, il est tout à fait possible que vous répondiez non. Si par exemple c'est toujours à vous que l'on demande de sortir les poubelles ou si on vous demande toujours de le faire au moment de la fermeture du bureau, vous pourrez tout à fait refuser. Vous voyez, pour une même question au départ, les réponses peuvent varier d'un individu à l'autre en fonction de ses propres finances, de son temps libre, de sa santé et de ses jugements personnels. En triant ainsi vos réponses et en apprenant à dire non, vous dégagerez un temps précieux pour réaliser des choses utiles qui vous tiennent à cœur, qui vous feront plaisir et que vous réaliserez très bien. Au final, cette méthode vous permettra d'être vous-même, de vous aimer, d'être aimé par les autres et de trier vos amis. En effet, les personnes qui souhaitent vous faire faire uniquement des corvées ou vous manipuler vont certainement vous juger très mal. Mais sincèrement, ça n'a aucune importance. Car les autres, vos vrais amis ou les personnes qui vous sont chères, ne vous en tiendront pas rigueur, bien au contraire. Car vous serez vrai, vous direz sincèrement ce que vous pensez en faisant abstraction du jugement des autres. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à tester. À bientôt!